Cette année, on célèbre le 200e anniversaire du diocèse de Saint-Boniface et aussi le 50e anniversaire de l'incendie qui avait ravagé la cathédrale basilique de Saint-Boniface. Et donc, c'était le bon moment, la bonne année pour se remémorer comment cette nouvelle cathédrale a été construite. Donc, Étienne Gaboury était choisi comme architecte parce qu'en fait, ça rejoignait beaucoup la pensée, la nouvelle pensée de l'Église de l'époque qui était réformée par le Concile de Vatican II. À l'époque, Monseigneur Baudou était l'archevêque de Saint-Boniface et c'était un homme résolument tourné vers l'avenir de son diocèse, l'avenir de l'Église. Et il voulait quelque chose qui représentait, il voulait une cathédrale qui représentait justement ce nouveau cheminement de l'Église catholique. Au début, quand la cathédrale a brûlé, sous l'émotion, la communauté voulait reconstruire à l'identique, mais bon, les coûts étaient prohibitifs et le diocèse s'est tourné vers la communauté pour essayer de penser aux besoins de cette nouvelle communauté qui était aussi en mutation, comme partout ailleurs, le monde était en mutation. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ce que les gens voulaient, c'était une église qui était près de la communauté, donc, et près de justement ce que le Vatican II représentait, c'est-à-dire l'intérieur centré vers les croyants, vers les paroissiens. Et c'est ce que Gaboury a fait tout à l'intérieur de la cathédrale et tourné vers le paroissien, vers le croyant.